Oui, bonjour, je suis le frère Collins Iwe et j'ai vraiment le privilège, je dirais même la grâce de faire la coordination des travaux sur le chantier. Mon rôle est donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire la coordination des travaux, l'agencement des travaux entre les différents corps de métier et m'assurer aussi que voilà, les travaux sont faits selon les règles et notamment prescrits dans le cahier des charges. On a eu jusqu'ici un très grand nombre de corps de métier depuis le début. On a eu des peintres spéciaux pour la sécurité incendie. On a des poseurs de cloisons J-Proc. On a des maçons, des carreleurs, des menuisiers. On a eu beaucoup. On a des chauffagistes. La liste est longue. Les travaux, la planification des travaux s'est faite, on va dire, dans les règles de l'art, parce qu'au départ, donc, on a un architecte qui a fait les plans, bien sûr, avec le concours de l'équipe ICC et de moi-même aussi. Et un cahier des charges a été établi avec un planning. Et donc, à partir de là, il a fallu agencer les travaux selon le planning. Donc, les premières étapes, la deuxième, troisième, les premières étapes étant la peinture de sécurisation de la structure métallique recommandée par les pompiers. C'était vraiment le point de départ. Et donc, à partir de là, une fois que ça a été fait, il a fallu cloisonner le bâtiment, donc faire toutes les séparations de différentes pièces et la suite aussi, donc les portes et ainsi de suite. C'est vraiment toute une organisation planifiée sur la durée. Une planification reste très souvent théorique, parce qu'on peut être confronté à des difficultés dans le parcours, ce qui modifie forcément le planning. Mais jusqu'ici, par la grâce de Dieu, nous rattrapons les retards qu'il y a eu, mais ça se passe bien, les agencements se passent très bien. La particularité de ce chantier, c'est que déjà on a un bâtiment industriel, c'est-à-dire qui n'était pas à la base un bâtiment prévu pour l'affectation nouvelle, donc l'église. C'est un entrepôt, nous sommes dans un zoning ici et donc à partir de ce moment, il faut revoir l'affectation en considérant qu'on va avoir des personnes à la place d'un atelier, on a plutôt des salles confortables, un auditorium et tout. Et donc ça c'est vraiment l'aspect particulier. Pour ça il a fallu donc au départ voir si c'était sur le plan administratif, juridique, est-ce que c'est faisable, ce qui est donc faisable. Et à la suite de cela, il a fallu mettre le bâtiment, la structure, les murs conformes à la demande, à l'affectation nouvelle. Voilà. Oui, déjà on est sur un site en gros de un peu plus que 1800 mètres carrés. Et donc on a une salle, un auditorium de 700, voire 700, presque 800 mètres carrés. Et près de 2000 mètres carrés de murs, de cloisons à faire, donc à peindre aussi.
C'est énorme et on a un groupe de pulsion pour tout ce qui est ventilation, air conditionné. Je n'ai plus exactement la puissance, mais c'est vraiment Et donc, depuis le début aussi, on a eu quand même pas mal d'ouvriers. Moi, j'imagine, ici, j'ai pas fait le compte, mais je pense qu'on est à une quarantaine d'ouvriers qui sont passés déjà sur chantier. En tant que pasteur, quel est mon rôle sur le chantier? Mais mon rôle, c'est de donner un coup de main. Sur le chantier, il y a plein de choses à faire. Et c'est un projet qui nous tient tellement à cœur que voilà, on veut que les choses avancent et on se donne à 100%, même plus, pour que ça avance. Voilà, donc il y a un rôle. Moi, je ne suis pas le chef de chantier. Hein. Le chef de chantier, vous savez qui c'est. Mais par contre, j'ai un regard sur différentes questions parce que on a travaillé en amont les besoins, les besoins au niveau des ministères, au niveau des services, des départements, et donc on sait à peu près ce qui convient, ce qui ne convient pas. Souvent les ouvriers ont des questions, hein, parfois il y a, malgré les plans, bon là c'est les impératifs du chantier, voilà, comme quoi c'est un vrai chantier. Non, parce que malgré les plans qui ont été établis, il y a toujours des questions qui peuvent se poser. Parfois c'est des questions techniques, je n'ai pas forcément la solution technique, mais parfois c'est des questions plus liées à où est-ce qu'on place ceci, où est-ce qu'on place cela, et avec un regard fonctionnel sur les besoins en termes de fonctionnement de l'église, j'apporte aussi ma part, quoi. En fait, l'architecte, honnêtement, l'architecte n'a pas eu beaucoup de boulot, parce que les plans, les grandes lignes directrices des plans, ils avaient été faits. Voilà, quand on a eu les plans initiaux du bâtiment, on a réfléchi à comment rendre ce bâtiment fonctionnel pour les besoins de l'église, les besoins de l'église, et du coup, on a commencé à dessiner un peu les différents espaces en fonction de l'existant, parce qu'on ne pouvait pas tout remettre à plat. Et puis ensuite, l'architecte, lui, il a fait son travail d'architecte, c'est-à-dire que mettre les choses aux normes, les distances, par exemple, des couloirs. Les distances des couloirs, il fallait qu'elles soient réglementaires, enfin, voilà un peu. Mais sinon, l'architecte, il a fait son travail, hein. Mais je pense que sur d'autres chantiers, il a eu plus de travail. C'est ça que je veux dire. Dans toute chose, il y a un côté spirituel. Le chantier peut être ralenti. Il peut être ralenti pour diverses raisons. Et tout est d'abord spirituel. Nous savons que dans les choses de Dieu, il y a toujours une opposition que l'on rencontre. C'est extrêmement rare que les choses soient fluides, hein, quand on est en train de travailler pour Dieu. Donc bien sûr, il y a tout le côté spirituel. Et les programmes que nous avons à l'église viennent appuyer, hein, viennent accompagner le travail qui est fait sur le plan technique. Et s'il n'y avait pas ce travail spirituel, je ne pense pas qu'on en serait là aujourd'hui. Honnêtement, je suis satisfait de ce qui est fait. Il y a eu pas mal de problématiques techniques qu'on n'avait pas vues au début et qui ont au fur et à mesure été résolues par la grâce de Dieu, par l'inspiration que le Saint-Esprit a donnée et qui nous a permis de régler certains problèmes vraiment techniques, structurants pour le projet. Et aujourd'hui, oui, honnêtement, je suis satisfait. On avait perdu un peu de temps à un moment donné. Et là, on est en train de rattraper. Et je pense qu'on sera, par la grâce de Dieu, on sera OK pour l'inauguration et pour le déménagement. Parce qu'on n'a pas le choix. De l'autre côté, on doit partir. Donc le bail se termine, on doit être là. Et bien, mon mot de la fin, c'est simple. Ce n'est pas fini. L'histoire n'est pas encore finie. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut
haut, du haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai